La communauté chrétienne est la maison de ceux qui croient en Jésus comme source de fraternité entre tous les hommes. Celle-ci est l'histoire qui compte pour le Seigneur. Les grands événements s'écrivent dans les livres d'histoire et y restent. Mais l'histoire des humains s'écrit directement dans le cœur de Dieu. Et cette histoire reste à jamais. C'est ce qu'a souligné le pape durant sa catéchèse lors de l'audience générale dédiée aujourd'hui au rapport entre la famille et la communauté chrétienne. La famille est une petite église. Elle est un lieu d'initiation à l'histoire, une école de l'amour de Dieu et de l'amour de son prochain. Tout commence dans la famille, comme le fit Jésus à Nazareth, a expliqué le pape aux fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. Jésus forma une communauté autour de lui, une assemblée, pas une secte exclusive. Nous devons tous être conscients, a ajouté le pape, que la foi chrétienne se base sur le partage. La famille et les paroisses doivent accomplir le miracle d'une vie plus communautaire. Una chiesa davvero secondo il Vangelo non può che avere la forma di una casa accogliente. Une église, selon l'Évangile, ne peut qu'avoir la forme d'une maison accueillante, avec les portes toujours ouvertes. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse. Les églises, les paroisses, les institutions aux portes fermées ne doivent pas s'appeler église, mais doivent s'appeler musée. Et oggi questa è un'alleanza cruciale. Aujourd'hui, cette alliance est indispensable. Doit-on remettre nos espoirs dans les centres de pouvoir idéologiques, financiers et politiques? Non. Nous devons les remettre dans les centres d'amour. Notre espoir est dans ces centres d'amour, centres d'évangélisation, riches de chaleur humaine, basés sur la solidarité, la participation et le pardon. Les évêques sont les gardiens du souffle de l'esprit qui renverse la vie, la console et la rassure. C'est la première des nombreuses définitions que le pape François a offert aux nouveaux évêques nommés au cours de l'année et reçus au Vatican ce jeudi. Il leur recommande d'entendre toujours l'appartenance à la communauté, surtout pour affronter les défis d'aujourd'hui. Les migrations, la sauvegarde de la création, le chômage, le désarroi des jeunes. Ne vous résignez pas, telle est l'exhortation du pape François qui invite les évêques à se faire des pédagogues, des catéchistes, des guides spirituels capables d'accompagner les fidèles en ascension, mais toujours avec la joie du christianisme dans le cœur. C'est la joie qui tire, qui enchante, qui enlève. Les évêques, ajoute-t-il, doivent être des missionnaires en recherche de frères éloignés de la foi, capables de faire des brèches dans leurs murs, mais également sur les traces de ceux qui se sont éloignés de l'Église. Ils ne sont pas peu, ceux qui sont sortis en claquant la porte, en nous reprochant nos faiblesses et en cherchant, sans réussir totalement, à se convaincre qu'ils s'étaient laissés tromper par des espoirs jusqu'à ce qu'ils les aient réfutés. Soyez des évêques capables d'intercepter leur chemin. Faites-vous aussi des pèlerins avec ceux qui se sont égarés, en demandant que des choses surviennent dans la Jérusalem de leur vie, et discrètement, en laissant exprimer leur cœur froid. L'image de la famille, comme Dieu la veut, composée d'un homme et d'une femme, aujourd'hui est déformée par des puissants projets contraires soutenus par des colonisations idéologiques. Tels ont été les mots du pape François en recevant les représentants des équipes Notre-Dame à l'occasion de leur rassemblement mondial. À tous, le souverain pontife a demandé de prier pour l'imminent synode des évêques dédié à ces cellules vitales de l'Église et de la société, et également pour les familles blessées, aujourd'hui si nombreuses, au motif du manque de travail, de la pauvreté, d'un problème de salut, d'une lutte, de la préoccupation causée par un enfant, du déséquilibre provoqué par un éloignement ou une absence. Nous devons avoir le courage d'entrer en contact avec ces familles, a ajouté le pape François, en invitant les
personnes présentes à être des missionnaires et des instruments de la miséricorde de Dieu, de manière discrète mais généreuse, matériellement, humainement ou spirituellement, dans des circonstances où elles se trouvent vulnérables. Un couple uni et heureux, a-t-il conclu, peut mieux comprendre qu'un autre, comme de l'intérieur, la blessure et la souffrance que provoque un abandon, une trahison, une faillite de l'amour. Le style chrétien est fait d'amour, de pardon, de magnanimité et de miséricorde non hypocrite. C'est le cœur de la réflexion du pape François dans l'homélie du matin à la maison Sainte-Marthe, dans laquelle il souligne l'importance de la générosité pour atteindre la vraie récompense. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. C'est dans cet enseignement du Seigneur qu'il faut trouver le courage de s'accuser soi-même, comme l'a fait saint Paul, en se définissant blasphémateur, persécuteur et violent. Dans l'épisode de l'Évangile de la paille et de la poutre, affirme le pape, Jésus nous enseigne. C'est le premier pas pour une conversion, pour entreprendre le chemin de la magnanimité, pour ne pas être une âme mesquine remplie de petites choses et de paroles futiles. Et Jésus usa quella parola che soltanto usa. Et Jésus utilise ce mot uniquement avec ceux qui ont une double face, une double âme. Ipocrita. Hypocrite. Ipocrita. Hypocrite. L'uomo e la donna che non imparano. L'homme et la femme qui n'apprennent pas à s'accuser eux-mêmes deviennent des hypocrites. Tutti, hein? Tous? Tous. Incominciando dal Papa in giù, tutti. En commençant du pape, tous. Se uno di noi non ha la capacità, si l'un de nous n'a pas la capacité de s'accuser soi-même, et ensuite, s'il le faut, dire à qui de droit les choses des autres, ce n'est pas un chrétien. Il n'entre pas dans cette belle œuvre qu'est la réconciliation, la pacification, la tendresse, la bonté, le pardon, la magnanimité, la miséricorde que Jésus-Christ nous a donnée. Rivolgo a tutti un presente invito a compiere ogni sforzo. J'adresse à tous une invitation à faire un effort pour que dans les tables où on cherche une manière pour résoudre la crise socio-environnementale, on puisse entendre la voix des plus pauvres, des pays et des êtres humains. Il s'agit ici d'un devoir de justice environnementale. L'appel du pape François arrive au cours de l'audience au Vatican de la Fondation pour le développement durable qui a promu une rencontre sur le thème justice, environnement et changement climatique. Le pape rappelle que le climat est un bien commun et que nous ne pouvons pas oublier les graves implications sociales qui arrivent des changements climatiques. La question du climat est une question de justice, de solidarité qui ne doivent jamais être séparées. La dignité de chacun est en jeu, affirme le pape. Il rappelle aussi qu'il n'existe aucune recette mais que chacun peut offrir sa contribution dans le débat en cours en vue de la réunion de Paris début décembre. Il faut, suggère ensuite le pape, procéder selon une approche participative et globale qui inclut toutes les parties, pour que l'humanité sache finalement écouter le cri de la terre et des plus pauvres qui l'habitent. Ce n'est pas vers la route étoilée du succès que Jésus nous invite en nous exhortant à prendre notre croix et à le suivre. Le pape François l'a clairement expliqué en commentant l'évangile de ce dimanche qui relate le dialogue tendu entre Jésus et Pierre dans lequel le Christ se révèle comme le Messie humble et serviteur. C'est en se faisant serviteur, en acceptant même de souffrir, que l'on peut recevoir de lui une vie renouvelée, a expliqué François. Suivre Jésus veut dire cheminer avec lui, l'écouter, prier, lire l'évangile, s'approcher des sacrements. Se mettre à la suite de Jésus signifie prendre sa propre croix.
Nous l'avons tous. Pour l'accompagner sur son chemin, un chemin malcommode, qui n'est pas celui du succès ou de la gloire passagère, mais celui qui conduit à la vraie liberté, celle qui nous libère de l'égoïsme et du péché. Il s'agit d'opérer un net refus de cette mentalité mondaine qui met son propre moi et ses propres intérêts au centre de l'existence. Et non, cela n'est pas ce que Jésus attend de nous. Au contraire, Jésus nous invite à perdre notre propre vie pour lui, pour l'Évangile, pour la recevoir renouvelée, accomplie et authentique. À la fin de l'Angélus, le pape a évoqué la béatification en Afrique du Sud de Samuel Bénédicte d'Asfa, un père de famille assassiné en 1990 pour sa fidélité à l'Évangile et dont le témoignage est semblable à celui de tant de morts d'aujourd'hui. François a aussi salué les enseignants en situation précaire venus de Sardaigne, souhaitant que les problèmes du monde du travail soient traités en tenant compte des exigences de la famille.